Les mecs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage de notre accompagnement. Comme vous le savez, aujourd'hui, on fait plus de, on va dire, 280-300 000, mais on s'est lancé aussi pour vous apprendre et démarrer ou scaler votre agence. Théo, ici présent, a pris l'accompagnement, mais il va parler de son contexte après. L'idée, c'est de débriefer de son parcours, que ça puisse aussi vous inspirer par la suite, parce que vous verrez que maintenant, il dégage un certain chiffre d'affaires, donc c'est intéressant. Ce que je vous propose, les mecs, pour ce début d'interview, c'est toi, Théo, de te présenter, où t'en es, un peu ton parcours, etc. On sait que tu es avec Tommy, mais qui n'a pas pu être présent. Donc l'idée, c'est un peu que tu nous débriefes sur ton expérience dans l'OFM, et après, l'avant et l'après aussi accompagnement. Ok, ben alors moi du coup j'ai 24 ans, je suis associé avec Tommy qui lui a un an de plus que moi, 25. Parce que nous on bosse encore à côté, mais on arrive quand même à faire de l'argent grâce au business. Le but c'est, si ça continue, c'est qu'on va bientôt démissionner dans tous les cas. Let's go. Donc il y a ça aussi, en termes d'emploi du temps, on a beaucoup moins de temps que plein de personnes qui font de l'OFM à plein temps. Et nous on a démarré fin 2025 avec une formation dont on citera pas le nom, qui nous a juste appris les bases de qu'est-ce qu'est le business. Après, du coup, on a vite compris qu'il fallait prendre un accompagnement, donc on s'est renseigné un peu sur toutes les personnes. Moi, je suis tombé sur un live TikTok de Enzo. Franchement, j'ai trouvé le mec cool. Du coup, ben, je l'ai DM sur Insta, il m'a répondu, on a un peu échangé. On a direct pris un call avec vous. On a pris la comp début d'année, début 2026, début janvier. Au final, on a eu un down problème perso, donc on a un petit peu stoppé. Et là, depuis 2 mois, on s'est vraiment mis à fond. Depuis 2 mois, on s'est vraiment mis à fond. Et ben, franchement, je pense que ça se passe plutôt bien de notre côté. On aura le temps de voir les chiffres après. Et Tommy est très parti marketing acquisition. C'est là où il est vraiment très fort. Du coup, plus avec Mad. Et moi, je suis vraiment parti chatting avec Enzo. Et tout se passe bien, franchement. Tout se passe bien. On s'entend bien. Ça avance. On fait du Et qu'est-ce chiffre. qui a On va bien. qu'est-ce qui a fait qu'au début, tu t'es dit, OK, je vais prendre leur acompte et pas, parce qu'on sait que tu vois, il y a plein d'acteurs sur le marché. Donc, qu'est-ce qui a un peu motivé votre choix au début, sans parler des résultats, etc., mais vraiment là, purement motivation au départ. Ben déjà, c'est que nous, on voulait pas forcément des personnes qui étaient déjà bien connues dans le business parce que on sait très bien comment ça se passe. Des personnes qui sont vraiment, vraiment en place depuis des années. Le one-one, c'est pas vraiment avec eux. Déjà, ce sont avec des coachs. Et là, nous, ça nous avait un peu refroidi parce que voilà, on voulait vraiment start bien le truc d'entrée. Et avec vous, du coup, ben, moi, j'avais pu échanger avec Enzo. Et Et t'avais quand on a. comparé à cette époque-là, t'avais fait des calls avec qui? Avec personne. T'avais fait avec personne? Vous J'avais avez fait avec contacté? personne. J'avais contacté plusieurs. Bah après, je vais pas dire les noms, je pense, mais j'avais contacté quand même. Tac, tac. Ouais, Si, j'avais tu quand même peux dire les contacté. noms, hein, franchement, moi, ça me dérange pas que tu dises les noms, au contraire, hein. Moi, j'avais Ouais. contacté Paul, j'avais contacté Ferretti, j'avais contacté Reflexman, j'avais contacté bon, Keo, j'avais pris sa format. J'avais contacté qui d'autre? Le fait J'avais que tu as dit, pas. Non, après, je dirais pas les noms de la format et après tu dis le nom de la format, ça me régale. ah mais après Keo il est trop loin, on peut rien dire, le mec est trop fort. C'est juste qu'en termes de format par rapport à moi, j'ai pas trouvé que c'était bien adapté en fait, c'est elle est vraiment ancienne, tu vois. Et donc du coup, il y a des choses qui ont changé, lui il a des influx. Mais non, c'est vraiment vous, c'était parce qu'il y avait quand même ce côté en mode humain dans le sens où ben on a pu faire un call avec vous déjà direct et il y avait pas de pression, c'était en mode si vous voulez ben let's go, on y va, si vous voulez pas ben tant pis et puis c'est pas grave, tu vois. Il y avait pas de pression ou en mode vite vite prenez la comp. Ok, on fait ça, ça. Ah non, ça, par contre, tu débrouilles. Non, vous nous avez vraiment tout détaillé, tout ce qu'on ferait ensemble, tout ce que vous nous ferez pas. Parce qu'il y en a plein qui vous Ouais. disent, oui, tu prends mon compte, tu fais des sous. Mais c'est pas vrai, tu vois, ça passe pas comme ça. Il faut bosser derrière. Vous avez été franc d'entrée et nous, c'est ce qui nous a convaincus, quoi. Ouais, donc tu as aimé plutôt l'approche humaine plutôt que l'aspect commercial direct de prends-le, je vais te faire des miracles, quoi. Ben, c'est ça. Puis quand on avait fait le call, je me rappelle, on s'était appelé pendant 1 heure et on avait parlé, donc, ben, sérieux, 30 minutes. Et après, ça a dévié et je sais pas, les 15 ou 20 dernières minutes, on était là en mode fou rire alors qu'on se connaissait même pas. Et Ouais. nous, du coup, ça nous avait direct, on s'est dit, vas-y, on part avec eux, tu vois, ça va bien se Après, passer. Et au final, ben, c'est un point important que tu relèves, c'est que tu sais, un accompagnement, ça dure du temps, et forcément, il faut aussi que derrière, les humains s'apprécient, tu vois. Parce que si tu sais que vas-y, tu peux pas saquer le mec, ça veut dire que tu vas passer 3 mois à pas se blairer alors qu'on est là pour travailler ensemble, tu vois. Donc ça fait pas sens. ben ouais, si t'as l'angoisse de dire merde, ouais, il est dimanche, 23 h, je suis bloqué, j'ai pas trop envie d'envoyer un message, bon, je vais attendre demain et tout. Ouais, flemme, tu vois, flemme. Le truc, c'est quand même que il faut que t'aies confiance au mec, faut que tu t'entendes bien avec eux, tu vois. C'est quand même une somme que tu donnes, tu t'engages dans un truc où tu sais que tu vas mettre de côté tes passions, ta famille et tout. Ouais, clairement. Ben, faut que tu puisses compter sur les mecs, tu vois. Alors après, je dis pas. Alors que tu peux dire que tu
tags à 2 heures du matin, hein, enculé, va. Ouais, je tag clairement à 2h du matin comme un gros puant. J'ai pas forcément la réponse à 2h parce qu'il dort aussi des fois, tu vois? Mais tu sais que Moi, le ça le répond lendemain, tout le temps. Enzo répond. Enzo, vu que c'est chatting, c'est vrai qu'il se couche, plus tard que Mad. Mais, Mad, au réveil, il voit le message, il répond. Et du coup, ça tu quand même ce truc-là où t'as moins la barrière de où c'est vraiment très pro en mode, «Ouais, j'ai perdu dû envoyer un message, est-ce qu'il va vraiment me répondre, ou il va pas me prendre pour un mongol parce que je pose cette question-là?» Ou tu peux avoir ce truc-là sur d'autres personnes, sur d'autres, mecs qui font des accomptes, parce que, beh, tu sais, tu une appréhension que, beh, Ouais, on n'a pas avec vous, en fait. En fait, c'est ouais. vraiment humain, on s'entant bien, on rigole, Faut avoir le feeling, quoi. c'est C'est ça qui pas que un truc, cordial, formel, de boulot, quoi. On n'est pas là pour être ouais, c'est pas en mode, ouais, c'est ça. Et en mode, t'as quand même aussi une suite derrière, où tu sais très bien que, beh, même si, derrière nous, tu vois, on arrive à faire de l'argent avec, Tommy, je pense qu'on se débrouille plutôt bien, même si on est encore loin de ce qu'on veut faire. Il y a encore des questions ou des trucs de merde où on est là en mode: «Putain, vas-y, même si c'est un truc qu'on devrait savoir ou qu'on sait déjà et qu'on est là: «Merde, putain, on a oublié», ben, on vous envoie quand même un message pour le savoir, tu vois? ouais. Et on n'a pas ce truc de: «Ouais, les mecs, ils font 300 K, ils vont nous prendre pour des merdes». Bah, pas du tout, tu vois? Ah non, mais de toute façon, tu vois, nous, on se positionne pas comme ça dans l'industrie, enfin, chacun a ses parcours, chacun a, tu vois, son histoire et cetera. Faut traiter, parce que comme tu dis, c'est un investissement donc nous, on prend pas de haut sur le fait que, bah, frérot, on veut que tu réussisses et tu vois, il y a différents niveaux d'autonomie. Il y a des mecs qui vont être très autonomes dès le départ et tant mieux, c'est le cas idéal pour nous, tu vois? Mais il y en a d'autres, au contraire, où il va falloir peut-être un peu plus, bah, être là en soutien, mais c'est aussi notre rôle et notre engagement derrière de, bah, voilà, de répondre rapidement dans la journée, de prendre du temps aussi en cas pratique, tu vois, tous les 2 3 jours, les calls qu'on faisait et cetera et qu'on fait aussi, Mmh. bah, c'est le cas, tu vois? Là, par exemple, bah, tu peux le dire, mais en gros, Enzo, il est, tout le temps avec vous, notamment sur la partie chatting, même quand faut, entre guillemets, «se salir les mains», bah, on y va, tu vois? Ouais, là, c'est clair, c'est très important à souligner, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas juste, bah, si le one one, c'est vraiment en mode c'est vraiment one one, quoi. C'est pas tu un call par semaine, de 2 heures, tu poses tes questions et basta. Le nombre de soirs où Enzo, il est resté avec moi, où carrément il a même pris quand, je sais pas, un reels qui a pété et Tommy nous a envoyé un reels des enfers qui a pété et que j'étais là tout seul en mode: «Putain, comment je vais faire?» Et que j'étais à hôtel avec Enzo, je lui dis: «Ouais, il y a pas moyen, tu te logs vite fait?» Et hop, il venait m'aider et tout, pour essayer d'aller gratter le plus de sous. Et je pense que c'est pas des trucs que tu retrouveras dans tous les accompagnements, tu vois? Clairement. Clairement. Bah, top. Pareil, tu vois, il y a cette partie-là. Moi, j'ai vraiment été beaucoup avec Enzo, mais je sais que Tommy, avec toi aussi, il y a eu quand même beaucoup d'ateliers pour tout ce qui est partie acquisition, notamment genre les reels Instagram. Je sais qu'il y a eu beaucoup cette chose-là qui a été mise en place. En fait, qui faisait que moi, j'étais avec Enzo, Tommy était avec toi, on bossait un peu de notre côté et on savait que ça avançait, en fait. Et du coup, beh, vous ramenez du trafic, on fait de l'argent, vous ramenez du trafic, on fait de l'argent. Et sauf qu'au fur et à mesure, après, tu deviens autonome, tu sais te démerder. En vrai, c'est trop bien. Ouais, En vrai, puis comme tu dis, il y a c'est quand même, tu vois, il y a quand même du chemin qui reste à faire, hein. Le but, c'est pas de là, de faire une vidéo et de dire, «Ouais, on est, meilleur que tout le monde, on est les plus forts» et cetera. C'est vraiment le délire de, il y a du chemin, mais quand on regarde d'où vous partez, bah, en vrai, la progression, elle est belle, tu vois? Et je te fais une transition toute faite sur, où vous en êtes aujourd'hui en termes de résultats, mais pas que, tu vois? En termes aussi, on va dire d'avancées, de connaissances sur l'OFM, ce genre de choses. Moi, déjà, je pense qu'en termes de connaissances, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances parce que je le vois quand je network avec des mecs sur Discord, en tout cas de ma part pour le chatting. Franchement, Enzo, il met une clim à tout le monde et j'ai aucune honte à le dire. Quand je vois que les mecs, des fois, ils sont là, sur Discord, ils posent des questions, je suis là, ouais, putain, mais c'est tellement con en plus sur la façon de comment parler aux subs et tout. Après, c'est un autre sujet, tu vois, mais moi, je sais que cette partie-là, en tout cas, de tout ce que je peux voir, moi, de mon côté, hors accompagnement avec vous, ça fait peur. En tout cas, ça fait peur. Ouais, Si clairement. tu te demandes comment, il y a autant de mecs qui font des sous sur les réseaux, j'arrive pas à comprendre, tu vois? Dans ce business, c'est une folie et nous, je sais qu'avec, Tommy, si ça continue comme ça, parce qu'il faut quand même préciser que nous, on a encore nos tafs à côté, donc on est vraiment parti de zéro avec un boulot à côté, donc des personnes qui ont déjà une mini connaissance et qui sont full time. Avec vous, c'est trop facile pour faire de l'argent, en fait. Tu as juste à appliquer les stratégies, tu as déjà une connaissance, ça va tout seul, tu vois? Et Ouais, après, si c'est tu vrai veux qu'il y avait cette difficulté de, bah, entre guillemets, «mettre à profit votre temps» parce qu'il est limité et en même temps avancer parce que vous aviez ce truc où, tu vois, bah, votre but, c'est quand même à la fin, de se barrer de ce taf et d'être full time, tu vois? Mais la transition, elle se fait pas, en quelques semaines comme certains le disent, tu vois? ah non. Ah non, non, ça c'est clair. Ouais, après même, on peut parler de votre setup au début, ce qui vous a un peu aussi, bah, essoufflé, tu vois? Avec votre taf et tout, vos problèmes familiaux, ça a pas aidé. Mais, c'est surtout que le setup du début, une daronne, no face, qui bosse pas, hein, qu'on se dise qu'ils bossaient pas tant que ça. On allait chercher quoi? C'était quoi le start au début? Tu faisais combien quand tu étais sans nous? Tu étais à 700?
600? Ouais, c'était ça. Si j'avais fait 700, le premier mois, j'avais fait 700. Ensuite, on a démarré avec toi, enfin avec vous, on a mis en place les strat chatting. Déjà, on avait fait x3, on était passé à 2000. Et le mois d'après, on avait fait 4009 ou 5000, je crois. Ouais, pas Et mal, ouais. après, on avait pris la décision d'arrêter avec elle parce qu'on savait que les strats, elles marchaient. Juste avec une daronne no face, on avait réussi à faire ça et tout le monde disait que c'était une folie de faire autant. Et on Et s'est il y vite avait un dit, peu de vas-y, progrès. ouais, voilà. Et on s'est vite dit, vas-y, on outreach à mort et on switch sur des modèles qui ont un vrai potentiel pour pouvoir chercher beaucoup plus. Et là, le résultat, du coup, sur les modèles qui peuvent chercher beaucoup plus. Les mecs, désolé, on a eu un problème sur le record, mais on se retrouve, on est le 12 mai, Théo va nous montrer ça. Donc parle-nous des résultats, d'où t'en es actuellement, et comme ça, et forcément torse nu, voilà, toujours plus de street cred. Voilà, là on voit ton Là, écran. c'est. Ok, nice. Bah, du coup, ouais, les résultats, ils sont plutôt cool. Bon, on fera pas attention au pic qu'on a, mais ce mois-ci, on est quasi à 10K. Je pense que là, ce soir, il est 19h, donc c'est large. On peut dire que le 11 mai, on sera déjà à 10K. Donc, si on garde cette cadence, on va aller faire un mois à 30K, ce serait bien. Aujourd'hui, on est déjà à 930. Hier, par exemple, on a fait une journée à 800. Hier, c'était pas une très très grosse journée. Une petite journée du côté de notre ami. Ouais, c'est ça. Quand on voit que là, on est déjà à 930, il est 19h. Ce mois-ci, ben, du coup, on est à 9009. Ben, en vrai, franchement, ça glisse tout seul. Le chatting, je pense qu'on peut pas avoir mieux en termes de strat grâce à Enzo. Le chatting, une fois que tu as compris la psychologie, Tu peux remettre ta j'ai tête, hein, aucune honte. parce que là on est en train de manger toi qui. Genre un Ah oui. dashboard parlant, ça me regarde, ça me régale. Ouais. Du coup, niveau chatting, bon, ben, les strats de Enzo, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus, hein. Vous aurez peut-être du mal à trouver des élèves qui font autant en 10 jours, je pense. Si vous comprenez le truc, vous arrivez à bien le mettre en place. Ça prend un petit peu de temps, mais dès que vous avez compris la psychologie de comment chatter, etc., c'est vraiment banger, c'est trop facile, ça s'adapte à tous les fans, c'est vraiment trop bien. Et ben, du coup, après, c'est juste une question d'avoir des modèles, des bons modèles qui bossent, qui ont vraiment un gros potentiel. Et bon, ben ça, après, c'est Tommy, lui, qui a quand même bien géré cette partie-là de recruter les bons modèles, entre guillemets, grâce à Mad, grâce au compte de personal brand qu'on a pu monter. Et du coup, ben, une bonne modèle, un bon chatting, ça donne ces résultats-là. Même si on est encore très loin de ce qu'on veut, le but c'est que on est en mai. Le but ce serait qu'après cet été, on soit déjà au moins à 100K. On a cherché encore du lead. Bon, il n'y a pas de raison que ça se fasse. Et fin d'année, avoir un dash à 200K, ce serait bien. On est passé de 200K à 100K. Très bien, non? Ça me régale. Bon bah vas-y, et pour la prochaine, on n'oublie pas de remettre son t-shirt, parce que c'est bon, on a flexé les muscles, le dashboard et tout, on n'en peut plus, frère. Ça a flexé. Vous voulez flex? frère. Est-ce qu'il y a des élèves, est-ce qu'il y a des élèves plus musclés? Ça qui est bien, c'est que en Allez, même temps de faire de l'argent, je suis quand même musclé, tu vois. Voilà, la proof, toujours de la proof. Le personal brand. Toujours. Personne vrai, les gars. Bon, Soyez merci. beaux gosses, bien taillés, beaux gosses, musclés, faites de l'argent, entourez-vous des bonnes personnes, Madrigal, Enzo. Foncez, réfléchissez pas, c'est les meilleurs que vous pouvez trouver en accomp. Et on n'a pas honte à le dire, c'est pas parce qu'on est chez eux qu'on fait de l'argent, c'est juste que c'est la vérité. Et bah merci sur ces belles paroles, vas-y. Allez, on reprend la vidéo normale. Je pense que l'objectif, c'est d'aller chercher 30K facile. Et tu dirais Ça fait que l'argent, ouais. qu'est-ce qui a fait que du coup vous êtes passé de faire un peu ce 600 de base en début d'accomp à ça? Hop. Je pense que c'est, en vrai, je pense que c'est vraiment les strats que vous nous avez donné. Déjà, la première chose, c'est je pense qu'il y a beaucoup de la plupart des mecs, ils se projettent soit sur des comptes agences de merde, soit sur des comptes personal brand un peu péraves ou des comptes assistants de merde et du coup, bah, toi, du coup, ça, c'est ta partie, tu nous as vraiment aidé à bien structurer, à bien faire des jolis comptes pour pouvoir outreach, tu vois? Chose qu'on faisait pas forcément et de pas se précipiter sur la première modèle qui répond. Vraiment, en fait, sélectionner parce que la vérité, c'est qu'il y a des modèles, qui sont il y a des filles qui sont déjà sur les plateformes et qui ont un potentiel, qui soit ont des agences de merde, soit qui ont pas d'agence et qui cherchent. Il faut juste, beh, envoyer les bons messages, avoir, une bonne image et après ça va tout seul et je dirais après c'est aussi du coup, beh, la suite, l'onboarder en fait, savoir la nicher, comprendre le marketing, comprendre, beh, quel DA tu vas apporter à ta modèle, quoi. Donc ça c'est voilà, c'est quelque chose que toi t'amènes, c'est quelque chose que tu sais faire et la vérité c'est que, tu sais le faire, tu vois? Tu as vraiment super bien appris ça à Tommy et derrière nous avec Enzo, on vient corréler par rapport à l'image que la modèle elle a en fait sur les réseaux. Nous, on vient adapter notre chatting et le persona et cetera pour, que tout coule de source quoi. Parce que si tu as une modèle timide sur Insta et que tu la fais passer un peu pour une chaudasse sur Web, ça colle pas trop quoi. Donc du coup, le fait que vous bossiez ensemble sur ça, que vous êtes vraiment, fusionnels sur ce truc-là, beh, ça s'est ressenti direct quand nous on a travaillé derrière, sur ça avec Tommy et en fait, du point A à recruter au point Z à aller prendre les PPV et beh, il y a tout qui est vraiment structuré
et vous nous avez tout donné, entre guillemets, pour qu'on réussisse, quoi. Et je pense que si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'on aille, franchement, qu'on aille faire des mois de plus en plus gros en continuant à recruter, en continuant continuant à appliquer les nouvelles stratégies aussi qui sortent, parce que vous, ben, grâce à votre réseau, vous êtes quand même au courant de plein de choses qui changent sur les différents réseaux pour les systèmes d'acquisition, etc., quoi. Et du coup, là, c'est quoi un petit peu toi, personnellement, parce que bon, il n'y a pas Tommy là qui est dispo, mais c'est quoi un petit peu les next steps que vous avez identifiés dans votre agence? Là, c'est 30K ce mois-ci, déjà. 30K ce mois-ci, c'est le but. On est en fin mai 30K. On aimerait bien. Déjà, là, on va bien start. Petit truc aussi, c'est que il faut pas trop se précipiter. Là, on sait qu'on vient de rentrer une grosse modèle. On va bien l'onboarder. On va bien mettre les équipes de chatting à 24/24. D'ici fin mai, ça sera nickel. On va chercher nos 30K. Juillet, on repart sur la même chose. On essaie de retrouver une nouvelle modèle qui a du potentiel. Continuer à faire monter notre première modèle. Continuer quand même on va reprendre un peu sur les Latinas parce que ça nous dégage quand même un revenu dessus sans trop mettre d'efforts. Le but, c'est qu'en juin, on a cherché 50 et après, le but final, en fin d'année, on espère aller faire un dash à 100K au minimum. Continuer à recruter en Oh, permanence, renouveler. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça nous choque même pas parce que au vu de comment on bosse, au vu de comment on avance et au vu de toutes les strates que vous avez, pourquoi chez vous ça marche et chez les autres ça marcherait pas en fait? Enfin, du moins chez les élèves à qui vous l'apprenez, il n'y a pas de raison. clairement, mais après, comme je dis toujours, tu sais, c'est aussi, malgré le fait que vous aviez un taf, vous êtes quand même quasiment, top 3, top 4 des gens qui s'investissent le plus, tu vois? Et j'ai aucune honte à le dire, c'est-à-dire que vous avez une ténacité que pas beaucoup de gens ont et tu vois, nous, on fait pas des miracles. Genre, on façonne, mais on crée pas, tu vois? Et genre vous, je Ah pense ben que oui, bien sûr. vous aviez ce truc aussi de base où vous allez entre guillemets «rien lâcher», quoi. Ouais, c'est ça, parce que malgré au final le fait qu'on ait eu des problèmes, moi et Tommy, chacun de notre côté, on savait que on n'allait pas arrêter. C'était juste le temps que ça passe, et dès que c'est passé, ben, on a repris direct. Et on savait que dans tous les cas, dans tous les business, il y a des galères. Faut se dire que ce soit l'OFM, le dropshipping, l'e-commerce, ce que tu veux, il y a toujours des galères. C'est juste après à quel point tu as vraiment envie de réussir, quoi. Si tu as vraiment envie de réussir, bah, tu te fais accompagner par les bonnes personnes, ça va vite. Si c'est qu'une envie, ça sert à rien. Ça servira à rien parce qu'après, tu vas être là, oui, mais j'ai pris l'accompagnement, mais ça marche pas. Mais en même temps, c'est sûr que si tu bosses 1 heure par jour, tous les 3 jours, ça va pas marcher, faut dire la vérité. Mais si tu as vraiment envie, que tu es vraiment motivé et que tu as vraiment du temps à y consacrer parce que pour toi, c'est un but de vie, il faut vraiment que ce soit un but de vie. Il y a aucun monde où ça marche pas, en fait. Ouais. Aucun. Ouais, mais faut se donner les moyens, quoi. La finalité, c'est, Faut bosser, faut voilà. bosser. Par contre, ce qui est bien, c'est que le temps que tu vas passer tout seul, tu vas peut-être mettre 2 ans à le faire, que si tu as les bonnes infos d'entrée, ben, ce qui va te prendre 2 ans va te prendre 3 mois, tu vois. Ah oui, non, bah, après, comme je dis, c'est un accélérateur, tu vois? L'accompagnement, c'est vraiment ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites, parce que nous, on les a fait dans le passé, c'est ce qui nous a ralenti, mais on n'avait pas cette chance aujourd'hui d'être accompagné comme on l'a fait avec vous, comme on l'a fait avec Samy, comme on peut le faire avec d'autres élèves, tu vois? C'est vraiment ce Mmh. truc où, bah, c'est, une collaboration qui fait qu'en fait, vous, au lieu de vous poser des questions, vous avez des réponses et du coup, après, vous vous adaptez par rapport aux réponses qu'on va vous donner, tu vois? Et là, on a parlé du coup des next steps, toi, en tout cas, si on avait un petit mot de la fin, parce que bon, ça a déjà été on t'a bien sollicité, sachant que derrière, faut que tu ailles mettre des brasses à des chatteurs, on le sait. Du coup, si tu avais un mot de la fin pour on va dire, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont se poser des questions, parce qu'on sait que c'est un milieu un peu de merde, hein, l'OFM, l'industrie est très compliquée, entre les pseudo-coachs, les pseudo, mecs qui chiffrent et au final, personne peut ouvrir un dashboard, un leaderboard ou ce genre de choses. Ouais. Et plus toi, on va dire, s'il y avait un mec qui était dans ta position, soit, tu vois, il chiffre un peu, genre 5, 10 000, 15 000, 20 000, peu importe, ou alors il veut se lancer. Ça serait quoi le message que tu aurais à lui adresser s'il avait un doute, s'il était à ta place, tu vois? Moi, je pense que la meilleure chose à faire, moi je l'avais pas fait parce que nous on a accroché direct. Mais déjà, moi je pense que si vraiment je veux en savoir plus et vraiment comprendre le pourquoi, là j'écrirai aux mecs, déjà aux élèves, tu vois, j'écrirai aux élèves, déjà pour casser cette friction de. Ouais, si j'écris direct à Mad et Enzo, forcément ils vont me dire que c'est bien, c'est logique, comme tous les mecs, tu vois. Sauf que c'est vraiment bien. Ça, faut préciser. Mais non, mais c'est vrai, tu vois. Mais déjà, qui m'envoie un message, ou à Samy, ou à qu'importe, tu vois, ou à des élèves, tu vois, qui sont chez vous, déjà, qui puissent échanger, et ça sera en dehors de ce truc avec vous, forcément. Mmh. Et après, moi, je dirais qu'en vrai, faut pas avoir peur dans le sens où, ouais, quand tu as toutes les preuves que tu fais de l'argent, vous avez toutes les preuves, vous faites de l'argent, vous avez les inflows, vous pouvez monter les dash, les leaderboards, il y a des élèves qui réussissent grâce à vous. Déjà, il n'y a pas beaucoup de managers qui forment là mes couilles qui font ça, tu vois. La vérité, c'est ça. C'est qu'il y en a pas
pas beaucoup, tu vois. Ou alors, on va pas commencer dans les débats, mais on sait très bien comment ça Ouais. se passe. Moi, je pense qu'il faut que déjà, il faut que vous soyez sûr de vous lancer aussi, parce qu'après, c'est pour vous lancer et qu'au bout d'une semaine, vous dites, ah non, en fait, ça marche pas, tant pis, tu vois, ça sert un peu à rien. Et au bout d'un moment, faut les porter, quoi, aussi, j'ai envie de dire, tu vois. Nous, on les a portés avec Tommy. On n'a pas bataillé, genre, on vous a appelé, on s'est dit, ok, on s'entend bien avec eux, vas-y, au pire, on fait quoi? On s'était, nous, la vérité, on s'est dit, au pire, on perd quoi? On perd 5000 balles, ben vas-y, on perd 5000 balles, tu vois. C'est pas grave, on les refera les sous. Bon, au final, on les a pas perdus, on en fait encore plus, c'est génial. Mais, après, si vous avez un doute, vous m'envoyez un message, moi je vous montre, je vous explique comment ça se passe, vous écrivez à Madenzo, vous écrivez à Samy. Moi je pense qu'il n'y a pas de. Après ce moment, vous avez toutes les preuves Dash, leaderboard, vous parlez de stratégie, vous faites des vidéos, ça se voit que vous y connaissez. Pourquoi, enfin, comment tu peux prouver que c'est pas faux? Comment tu peux prouver que c'est pas vrai, tu vois? Au bout d'un moment, il y en a, tu le sais. Il y en a, tu le sais. Je pense qu'on a pas besoin de parler. Il y en a, tu sais que c'est faux, tu vois. Il y en Genre, a, tu vois, ça. quand t'as pas de trip. Ouais, T'as pas de voilà, trip, la balle perdue. genre, tu vois, Oui, quand ça, quand c'est t'as pas cadeau. de trip, tu vois. Mais tout était prévu. Mais Mais tout était j'en ai prêt, vous avez la vision, genre. tu vois, Et déjà, ouais. quand t'as ça, te poses pas de questions. Ou quand, je sais pas, il y en a où je pense à des vidéos TikTok de ouais, mon agence elle tourne grâce à l'IA, t'es là en mode ok. Allez, Ok, ok, ado. vas-y. Ouais, t'inquiète. D'accord. Ouais, t'inquiète. Grâce à Ouais, ChatGPT et Claude, frère. Et l'automatisation ouais, de mes burnes, genre. ça doit tourner, je pense. Non, Ok. non, moi je pense. Enfin, pour moi, mon ressenti, forcément, je suis avec vous, donc je le dis, mais pour moi, même avec. J'ai quand même échangé, même là, j'échange des fois avec des mecs. Tout ce qui est système de Black Hat, tout ce qui est système de si, c'est toujours des. Tu payes, tu rajoutes des sous, tu rajoutes des sous, tu rajoutes des sous, tu rajoutes des sous. Les gars, prenez des mecs qui utilisent des trucs simples, Insta, TikTok. Des mecs qui vous prouvent que ça marche pour rien. Genre, il n'y a pas besoin de batailler et de chercher midi à 14h au bout d'un moment. Genre, faut juste avoir du bon sens, en fait. Ouais. Faut juste avoir du bon sens. Ah, mais après, tu sais, c'est tentant des fois quand tu vois une recette miracle magique qui te permet d'être riche, et bah t'es là en mode moi aussi je veux, tu vois. Mais en fait, Mais en fait, malheureusement. c'est ça le problème. C'est ça le problème de tous les mecs comme par exemple, moi j'étais il y a 3 mois, c'est que en fait, tu veux le truc qui marche d'un coup, sauf que la vérité, si les mecs, vous avez un million de bon sens, vous savez très bien qu'il va falloir bosser. Donc tous ceux qui vous vendent du rêve en mode prends mon acompte, au bout de 3 mois, si t'as pas fait 5000 balles, je te rembourse, alors réfléchissez, tu vois. C'est pas possible, ça Déjà, marche pas comme ça là. déjà, Déjà, déjà tes sous, c'est dans le fion, déjà, faut commencer, et ils te rembourseront Et puis jamais. souvent, ils Et parlent pas de 5000 balles, mais plus de 20 000, 30 000, 50 000, frérot. C'est encore 5 000, c'est ça reste réalisable, tu vois, si on parle de CA, même dans la poche, mais faut quand même que tu aies un bon setup, tu vois. faut bosser, toujours pareil, faut bosser, tu vois. Ouais, le exactement. modèle boss, les gars, il y a tellement de paramètres. Faut que la modèle est boss, il faut que tu recrutes des bons chatteurs, c'est toujours pareil, il faut pas que tu te fasses baiser par tes chatteurs. Il y Ouais, a, il mais y a trop, il y a plein de choses. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Mais c'est là où ben, vous avez quand même vous avez un énorme réseau qui fait qu'au début, t'es bien boosté, quoi. Ça, moi, j'ai pas de honte à le dire, que ça booste bien, tu vois. quand tu as vu que ça commençait à marcher, on a vite délégué. On a vite Ouais. délégué et tu as pu prendre du temps pour focus les trucs importants de ton agence. Parce que si tu restes bloqué 6 mois à chatter, ça fait mal à la tête. Mais déjà, psychologiquement, c'est trop dur. Et on va Et pas se en mentir fait, que ouais, de ouf, de ouf. Et il faut plus. Au début, tu le fais parce que t'as pas le choix d'être VA chatter, t'es obligé de l'être. Mais à partir du moment, tu délègues. Du coup, grâce à vous, on a quand même réussi à déléguer à recruter des VA et des chatters qui étaient quand même pas trop bêtes au début. On les a formés après notre façon de faire, mais du coup, ça a roulé assez vite. Après, tu te positionnes vraiment en tant que manager où t'échanges vraiment, t'es vraiment au-dessus, quoi. C'est vraiment toi qui gères tout, en fait. Et sauf que la vérité, c'est que je pense pas que dans tous les accompagnements, on te sert, entre guillemets, un peu des chatters, des VA et qu'on Mais te non, dit mais tout quoi faire bien. quasiment personne le fait, hein, si ce n'est personne aujourd'hui. Et C'est c'est ça ce la que je dis, vérité. c'est qu'un vrai accompagnement, bah oui, on met nos ressources à profit pour vous. Oui, on se casse un peu le cul et des fois on n'est pas d'accord. Tu sais, c'est pas tout beau tout rose, hein. Dieu sait que Tommy et Théo, avec moi, Ah oui. ça a pas été tout beau tout rose. Des fois, on est monté au créneau, tu vois. Mais encore une fois, on est là Mais pour. c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien aussi, c'est que nous, on n'était pas d'accord. Et moi, à chaque fois, moi, je suis comme ça dans la vie. Je dis, écoute, ça me plaît pas, je te le dis. Et Matt, c'était pareil. Et du coup, des fois, on avait un conflit. Mais ok, bon, mais qu'est-ce qui va pas? On se pose, on s'appelle direct. Genre, on commence pas à batailler par message parce que déjà, c'est de la merde. On s'appelle, ok. Il y a ça qui va pas, ok. Bon, mais j'ai mal vu le truc, désolé, patatim, bam, boum, on reprend. Et le lendemain, on fait 1000 balles, tu vois. Ouais. C'est juste, Le cycle de la vie, frère. ouais, c'est comme ça, tu vois. C'est la routine, quoi. Bon, bah, très bien, on va finir sur cette note. J'aime bien, full transparente, c'est beau. C'est beau parce qu'on n'est pas Bah là oui. on n'est pas là pour dépeindre que le meilleur des cas. Déjà, merci Théo, hein, parce que
bah, il faut des cojones pour, tu vois, prendre la parole, se mouiller le maillot, et cetera. Donc c'est cool parce que, toi, tu chiffres maintenant, mais en plus, tu te rends aussi disponible. Tu vois, les gens, n'hésitez pas à contacter Théo, qui sera là aussi pour vous Mmh. donner un peu de feedback, honnête et pas, juste une version, toute lisse comme certains, tu vois, qui n'est pas du tout le reflet de la réalité. Si vous Carrément. avez des questions, les mecs, on mettra le Insta évidemment de Théo, mais aussi de Tommy en description. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi forcément nous les poser, parce qu'on reste les investigateurs, primo, on va dire. Ouais. En tout cas, merci les mecs de cette petite interview, c'était cool. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Évidemment, si vous voulez un accompagnement, bon, bah, voilà, on va à l'instant promo, ça se passe ici les mecs, évidemment. Mais voilà, prenez Ça se soin de tient. vous, chiffrez bien à vos dashs et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.